Commençons par le proverbe et le conseil du jour. Sortir une vidéo YouTube un dimanche soir à 22 h est une très mauvaise idée. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo du coup. Salutations à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et tu as sûrement déjà compris le concept, mais je vais te l'expliquer quand même. En fait, je me suis posé la question, pourquoi j'ai jamais fait de vidéo sortie manga? Quelles sont toutes les sorties manga de ce mois-ci? Donc j'ai regardé un petit peu et ce mois-ci tout simplement il y a 256 mangas. Donc je te rassure, aujourd'hui on va simplement regarder les nouveautés et à la fin de la vidéo je ferai un top 5 des mangas que j'attends le plus. Peu importe si c'est une suite, une nouveauté, un top 5 de ce que j'attends à tout prix. Sachez qu'aujourd'hui sort également Arsène Lupin Gentleman Cambrioleur de Nobinobi, Elle et son chat de Pika Édition et Okame Rise de Panini. Sur ce, c'est parti pour toutes les sorties du mois d'octobre. Et on commence tout de suite le 6 octobre avec le retour du manga Beck, une réimpression en perfecte édition d'un manga sur la musique. J'ai d'ailleurs fait un JDMP 8 sur ça d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, c'est un manga extrêmement bien. Ensuite de chez Kazé, on a le manga Kaiju numéro 8. Et il faut savoir que quand je joue à Yu-Gi-Oh, je joue un deck Alistair Kaiju, donc je connais déjà les Kaiju. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, c'est tout simplement les très gros monstres au Japon, comme Godzilla par exemple, qui affrontent beaucoup d'autres monstres qu'on appelle les Kaiju. De chez Glénat, on a le Mermaid Saga. Manger de la chair de sirène vous rendrait immortel. Mais est-ce que l'immortalité n'est pas quelque chose de mauvais? On a également l'arrivée du manga Réimp. Travailler dans une maison d'édition n'est pas toujours ce que l'on pense, et dans le manga, il y a des métiers cachés. De chez Delcourt Tonkam, on a Mon coloc est une gameuse, et je vous avoue que je n'ai pas encore lu le synopsis. En fait, tout simplement, j'ai vu 256 mangas, je me suis dit, et je vais pas tout lire, on verra ça plus tard. C'est un premier épisode test pilote, à vous de me dire dans les commentaires si vous voulez les synopsis un peu plus partagés ou pas. On passe au 7 octobre. Le 7 octobre, chez Kion Edition, sort Le Cauchemar d'Ismaus, volume 1. C'est tout simplement l'un de mes Lovecraft préférés. L'ambiance du Cauchemar d'Ismaus est tout simplement incroyable. Et vous, pourriez-vous sortir d'une ville où tous les habitants veulent vous tuer? Esprit d'ailleurs de Komiku Edition, un petit one-shot qui raconte 3 histoires sur les esprits, sur les fantômes qui nous entourent. Un one-shot c'est très bien parce que généralement c'est peu de risques et on peut tomber sur des petites perles, des petites surprises. Je vous le conseille absolument, même si je ne l'ai pas encore lu et que je ne sais pas ce qu'il donne. Chez Akata, on a Goodnight World, l'histoire d'un jeune homme qui recule de la société et qui se dit bah c'est pas grave, je vais passer ma vie dans les jeux vidéo. Sauf qu'un jour, il est obligé de revenir à la réalité quand son père est hospitalisé. Un manga critique sur la désillusion du monde réel. Est-ce que c'est mieux le MMORPG ou la vraie vie? Le lendemain, le 8 octobre, à l'occasion du film, on a une réédition spéciale pour le manga Le Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi. Un manga de chez Kana Edition qui pourrait faire très plaisir à Oreo Manga qui est un très grand fan des Gekiga et de Jiro Taniguchi. Le 11 octobre, on a Blue Sky Complex, dégradé bleu indigo, des éditions Boys Love. Je vais pas vous mentir, je pense que c'est un yaoi, donc ça pourrait fortement vous plaire. Pour les fans de yaoi, en tout cas. Et on passe tout de suite au 13 octobre, avec le retour de Jiro Taniguchi pour le manga Un assassin à New York. C'est un one-shot des éditions Pika Édition, et ça raconte l'histoire d'un artiste peintre à New York qui n'hésite pas la nuit à faire des activités assez sombres. De chez Panini, on a Lone Wolf and Cub Omnibus et Mars Red, un manga sur les samouraïs et un manga sur les virus qui transformeraient les gens en vampires. Je vous avoue que c'est deux mangas qui ne m'intéressent pas énormément, mais à vous de voir. Et pour finir avec le 13 octobre, on a Yuzu la petite vétérinaire de chez Nobinobi, un manga très enfantin sur le métier de vétérinaire. Le 14 octobre, Kurokawa est à l'honneur puisque la maison d'édition a décidé de sortir tous les mangas le même jour, à savoir Cléopâtre, destinée d'une reine d'Égypte, un manga historique sur Cléopâtre et sur l'Égypte. Dans les mangas historiques de chez Kurokawa, on a Marie-Antoinette, destin d'une reine de France, encore un manga historique. On a Émile ou de l'éducation, un manga philosophique sur les œuvres de Jean-Jacques Rousseau. Je vous avoue que j'adore la philosophie, mais je ne connais pas Jean-Jacques Rousseau. Pour ceux qui n'ont toujours pas commencé Goblin Slayer, Kurokawa a sorti le coffret avec les 3 premiers tomes, de quoi bien démarrer la série, avec les 3 premiers tomes et un beau coffret. Parlant de coffret, on a également le coffret One Punch Man avec les 3 premiers tomes, à l'occasion de la sortie du guide officiel de One Punch Man. Et puisqu'on est lancé dans les coffrets, on a également le coffret Pokémon La Grande Aventure avec Diamant, Perle et Platine. Et donc voilà pour les 14 premiers jours. Alors bien sûr, on se retrouve dans 2 semaines pour voir tout le reste des sorties du mois d'octobre, mais je voulais faire un premier épisode test pilote. Ne partez pas, maintenant on va voir le top 5 des mangas que j'attends le plus. Et on commence ce top 5 des mangas que j'attends le plus dans les 14 prochains jours avec le manga Fable tome 4.
Un manga de type Furios sur un tueur à gages qui a fait beaucoup trop de victimes et qui doit se cacher. Malheureusement, la discrétion, ce n'est pas son fort. Pour le top 4, on a Dragon Head de Minetaro Mochizuki. De chez Pika Édition, c'est les grands formats et je les trouve incroyables. Un manga incroyable post-apocalyptique que je trouve vraiment sympathique. Je viens juste de finir le tome 3 et j'attends vraiment la suite. Le top 3, c'est The Cat Essential Quintuplé tome 11. On arrive doucement au dernier tome et j'ai hâte de connaître la fin. Un garçon, des quintuplettes, un mariage, quelle sœur va-t-il épouser? C'est la question qu'on se pose et j'ai hâte de savoir le résultat final. Pour le top 2, je vous ai parlé du Cauchemar d'Ismaus qui sort le 7 octobre de chez Kion Édition. J'adore les œuvres de Lovecraft, j'adore le Cauchemar d'Ismaus, je veux ce manga. Et pour le top 1, l'un des mangas les plus attendus du mois d'octobre, c'est tout simplement L'Attaque des Titans tome 34, le dernier tome de chez Pika Édition. Alors oui, je l'ai déjà, mais j'ai encore 2 collectors qui m'attendent à Manga de Case, à la sortie. Dès que je reçois mes 2 collectors, je vous les ferai gagner. Et voilà messieurs dames pour ce tout premier épisode pilote bimensuel sur les sorties de nouveautés manga. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez que je passe un peu plus de temps sur chaque manga. Voilà, j'attends vos conseils, j'attends les petites modifications, c'est le premier épisode. Bien entendu, on va améliorer tout ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Allez voir ma dernière vidéo, elle est entièrement dédiée aux filles et à ma meilleure amie. Malheureusement, j'étais obligé de la sortir tard le soir, je suis dégoûté. Et je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, salut tout le monde.